Salut, c'est Floki. Ça va? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment je fais pour raboter et dégauchir une planche avec des outils à main. En l'occurrence des rabots, hein. Il n'y a pas de surprise. Donc deux rabots. Un premier rabot pour dégrossir, donc avec la lame qui sera un petit peu plus sortie que l'autre. Et un deuxième rabot, donc de finition, avec le fer qui va vraiment être très affleurant par rapport à la semelle du rabot. Ce qui va faire des copeaux très fins. Le but du deuxième, ça va être de gommer un maximum les effets du premier rabot, quoi. Pour cela, je vais utiliser un morceau de planche d'épicéa. C'est un épicéa qu'on appelle la Lorraine. Enfin, c'est de la planche qu'on appelle comme ça. Parce que c'est un arbre qui est très très grand et très large, avec des troncs assez costauds, qui pousse beaucoup en Lorraine. Et du coup, on a des largeurs de, par exemple, 300 mm, quoi. C'est pas mal, avec des grandes longueurs jusqu'à 4 mètres, voire plus. Cet épicéa, une fois sec, on peut l'appeler aussi sapin blanc. Ça marche. Une fois sec, il a une densité de 0,45. Alors c'est cool, 0,45, mais 0,45 quoi? 0,45 rien du tout. On peut par contre dire qu'il pèse 450 kg au mètre cube. Ah là, ça me parle déjà un petit peu plus. En fait, la densité fait référence à un élément que nous avons tous, c'est l'eau. La densité de l'eau est de 1. Donc quand vous avez un épicéa, par exemple, pour ce cas-là, qui fait 0,45, ça veut dire que quand on le met dans l'eau, il flotte. Déjà parce que y a forcément peut-être un peu d'oxygène dedans. Il doit y avoir des poches d'air, des petits trucs microscopiques, mais il y en a quoi. Et en plus de ça, il est plus léger que l'eau, quoi. Tout d'abord, pour ma part, j'analyse un petit peu comment est le bois. Ce que je fais toujours dans un premier temps, c'est de poser la planche de manière à ce que le cœur du bois soit vers le haut. Bon, là on n'est pas dans le cœur du bois, mais disons que la direction du cœur est vers le haut. Là on voit bien les cernes de croissance, ce qui veut dire que le bois, lorsqu'on le coupe ou qu'on le laisse sécher ou qu'il va tout simplement travailler de lui-même, il va avoir une tendance à ouvrir les cernes de cette manière. Ce qui veut dire que ici au milieu, potentiellement ça pourrait se creuser. Donc ici il y aurait une partie concave et ça va tirer par rapport au cœur, ici. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce cas présent, on le voit, c'est léger mais il y est quoi. Donc moi je commence toujours avec le cœur vers le haut. En faisant ça, la planche est beaucoup plus stable. Bon, c'est pas une nouveauté, c'est exactement ce qu'on fait sur la dégauchisseuse. On pose la planche sur la table de manière à ce qu'il y ait le plus d'appui possible. Deuxième chose, moi j'aime bien me mettre côté champ pour voir l'orientation du fil. Je suis derrière. Donc à la lecture, on peut voir que le fil remonte ici, là. Il a une certaine tendance à remonter vers le haut. Si je rabote dans ce sens-là, je vais être à contre-fil. Donc il va y avoir beaucoup d'arrachement. Surtout si le rabot est pas bien affûté, que la planche est un petit peu torturée, ça risque d'être compliqué. Donc bien sûr, ça peut marcher avec un rabot qui est bien affûté, mais par contre, c'est pas du tout confortable à utiliser. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je retourne la planche si je veux raboter dans ce sens-là. Donc le fameux creux de tout à l'heure, on le voit bien là. Donc en théorie, quand on pose une règle dessus, si possible droite, on devrait se rendre compte du problème avec une lumière derrière, par exemple. Donc on voit clairement que par ici au centre, on a une zone bombée. Lorsqu'on rabote à la main, il est vraiment primordial d'avoir une bonne assise avec le support, que ce soit un établi ou une table de travail, peu importe. Le tout c'est qu'elle soit bien stable et qu'elle ne bouge pas pendant que vous allez raboter. Pour cette opération délicate, j'utilise deux rabots. Un Stanley numéro 4, 24 cm de longueur, 6 cm de large. Qui dit mieux. Et une varlope de marque 3 € en brocante. Celle-ci fait 10 cm de plus. Il faut impérativement, selon moi, c'est toujours selon moi, que le fer soit affûté parfaitement. C'est-à-dire que si vous le passez sur le bras, ça vous rase les poils. Ou si vous prenez une feuille blanche de type A4 ou peu importe, et vous prenez le fer et vous coupez comme ça la feuille, il faut que ça coupe directement. Il n'y a pas de... Ok ? Si c'est pas le cas, ça veut dire que votre fer n'est pas affûté.
Dans ce cas-là, c'est pas top. L'affûtage. Pour le cas des bras rasés, il y a quelqu'un qui fait ça très bien. C'est Franck de Créolinium. Allez voir sa vidéo. C'est un très bon gage de qualité. Pourquoi? Parce qu'il a plus un poil sur les bras. Mais faites gaffe, parce que ça a une certaine tendance à pousser par là. Vous voyez ça là? Faut que ça soit plan. Là on voit que ça a un peu morflé. Ça mériterait de passer un petit peu sur la pierre pour avoir une surface un petit peu plus correcte. Je l'ai pas mal utilisé ces temps-ci. Pour la première étape, donc j'utilise le Stanley. Et je fais des passes très légères mais en oblique. En oblique et dans le sens du fil du bois quand même. Hein. Et je suis vraiment léger dans le geste. Aussi, pourquoi pas, travailler dans l'autre sens. Ça marche aussi. D'ailleurs, on l'entend au son, ça gratte un peu plus. On est à contre-fil. Il va falloir accentuer cette zone-là. Alors le rabot à main, ça peut être vite physique. Hein. Donc moi, pour pallier à ça, je travaille avec l'ensemble du corps. C'est pas que mes poignets ou que mes bras qui travaillent, c'est vraiment l'ensemble du corps. Avec des bons appuis au sol. C'est vraiment cette main qui va guider le départ et on relâche après une fois là-bas. Je vais me coucher. Essayez les deux, vous allez voir la différence. Donc bien sûr, quand on retourne la planche, c'est la configuration inverse. On se retrouve avec les deux extrémités qui vont pointer vers le haut et le centre, donc là où il y a le cœur, va avoir tendance à être plus bas. Le truc ici, ça remonte sur les côtés, là et là. De la planche où là je suis dans le sens du fil et ici le fil est dans l'autre sens, donc à chaque fois il faut que je retourne. C'est à partir de là, vers le milieu là ici, ça change carrément de sens de fil. Là on est comme ça et ici ça vient dans ce sens. Alors bien sûr, on s'assure aussi que dans le sens longitudinal, tout se passe bien. Après, si c'est bon pour moi, ben, je passe au ponçage. Hein.
mais c'est bien tout ça. Et les champs. Je vais tout faire foirer. Donc comme pour tout à l'heure, moi ce que je fais déjà, c'est que je regarde ce qui se passe. Est-ce que les champs sont d'équerre? Celui-là, c'est pas trop mal. Et est-ce qu'il est droit? Il n'est pas droit. Donc pareil, je regarde aussi le sens du fil du bois. Donc là, je suis bon. Le sens du fil remonte comme ça. Je plaque bien ici pour être bien stable, hein, ne pas avoir d'inclinaison en fait. Sinon, là, on va créer un défaut d'équerrage. Et là, je pars droit. La poussée est vraiment vers le bas là-bas. Hein. Légèrement vers le bas, surtout vers l'avant. Vérifie. Donc là, je me rends compte que c'est pas totalement d'équerre. Donc pour établir ça, ce que je fais, c'est que quand je suis bien posé dessus, je l'incline un tout petit peu vers la zone où c'est pas d'équerre. En l'occurrence, c'est la gauche, très légèrement. Et puis je garde cette inclinaison tout le long. En fait, on le voit avec le copeau qu'on sort là. Donc là, ça a pris vraiment juste le bord là du champ. Voilà. En général, 2 fois ça suffit, mais ça dépend après du défaut d'équerrage. Là, dans mon cas, ça devrait aller. Une fois que j'ai fait ça, je reste bien plaqué droit. Et ça devrait aller tout seul. Comme dirait Lumi, superbe. Alors voilà ce qu'on peut sortir avec un rabot acheté 3 € en brocante. Et vous pourriez me dire, ouais mais bon en même temps, c'est de l'épicéa quoi. Et vous auriez pas tort. Mais on verra avec du chêne. On verra.